n'était pas une simple insomnie, mais une convocation céleste? Et si, à cet instant précis, le ciel t'attendait en silence, prêt à te livrer des secrets, à te guérir, à t'enseigner ce que la foule ne peut comprendre? L'heure où tout dort est peut-être l'heure où Dieu veut tout révéler. La puissance de la prière à 3 heures du matin. Mon bien-aimé, sais-tu vraiment ce que cela signifie de prier quand le monde dort, quand le silence sacré enveloppe la terre, et que le tic-tac de l'horloge résonne comme le battement du cœur du ciel? Il y a, à cette heure-là, une atmosphère que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Le ciel descend rencontrer la terre. Il se lève, bien avant l'aube, sort et se rend dans un lieu désert, où il priait. Marc 1 verset 35. L'heure de 3 heures du matin, un rendez-vous divin. Ce n'est ni une habitude ni une coïncidence. L'heure de 3 heures du matin, appelée dans la tradition biblique la 4e veille de la nuit, est un moment d'intervention divine. Dans les Écritures, plusieurs visitations célestes et percées miraculeuses ont eu lieu à cette heure mystérieuse. Vers la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer, Matthieu 14 verset 25. Pourquoi le ciel parle quand la terre se tait? Le silence de cette heure rend l'âme plus sensible. Les téléphones sont éteints. Le bruit est loin. Et la voix de Dieu devient plus claire, plus fine, plus profonde. Ce n'est pas une heure pour parler beaucoup, mais pour écouter intensément. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. 1 Samuel 3 verset 10. Un appel, pas une habitude. Beaucoup témoignent se réveiller à cette heure sans alarme, poussés par une soif inexpliquée de prier. Ce n'est pas une insomnie. C'est l'Esprit de Dieu qui appelle. Et lorsque tu y réponds, ton obéissance devient la porte de ta percée. Lève-toi, crie à lui pendant la nuit, au début des veilles, répands ton cœur comme de l'eau devant la face du Seigneur. Lamentation 2 verset 19. Une prière qui fend les ténèbres. La prière faite à cette heure ne lutte pas contre le bruit, elle transperce l'invisible. Le combat spirituel y est plus réel, plus intense, car les ténèbres s'activent, mais la lumière de ta prière les terrasse. La nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Psaume 119 verset 62. Sans le Saint-Esprit, la prière n'est qu'un discours. Le Saint-Esprit est l'âme vivante de la prière. Sans lui, elle est mécanique. Avec lui, elle est une communion surnaturelle, une conversation de cœur à cœur avec Dieu. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8 verset 26. Créer une atmosphère pour qu'il repose. Le Saint-Esprit ne cherche pas une belle voix. Il cherche un cœur brisé, assoiffé, abandonné. Avant même de dire un mot, rends-lui honneur. Saint-Esprit, je ne peux rien faire sans toi. Viens et repose-toi ici. Il viendra, car il est attiré par les âmes sincères. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34 verset 18. L'abandon, la véritable clé de la percée. La véritable puissance de la prière ne réside pas dans la répétition des mots, mais dans l'abandon total du cœur. À cette heure-là, Dieu cherche des hommes et des femmes qui ne veulent pas juste des bénédictions, mais qui disent: brise-moi, façonne-moi, conduis-moi, que ta volonté soit faite et non la mienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6 verset 10. Ce que Dieu attend à 3 heures du matin. Il n'attend pas tes mots parfaits. Il attend ton cœur sans masque. Ta vulnérabilité est ton offrande. Tes larmes sont ton encens. Et ta foi, le pont par lequel le ciel descend. L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16 verset 7. L'heure que le ciel a choisie pour toi. Alors la prochaine fois que tu es réveillé à 3h, ne te rendors pas. Ne résiste pas. Réponds. Car peut-être, à cette heure précise, le ciel veut ouvrir les écluses de la bénédiction sur ta vie. Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses,
des choses cachées, que tu ne connais pas, Jérémie 33 verset 3. Imagine-toi éveillé à 3 heures du matin, le monde est plongé dans un silence profond, mais là, en ton âme, une force intérieure s'éveille. Ce n'est plus toi qui pries, c'est Dieu en toi. C'est à cet instant précis que ton esprit rugit de confiance, non pas par ta force, mais en pleine union avec Dieu. C'est là que les miracles commencent, que la guérison circule, que les stratégies divines se révèlent. Le souffle de la foi aligné. Lorsque tu te lèves à 3 heures. Viens vide. Abandonne-toi. Dépose tes fardeaux, tes doutes, tes espoirs, tes peurs. Et déclare. Seigneur, je te veux. Où tu conduis, je suivrai. Comme tu agis, je te ferai confiance. C'est le son de l'abandon, et c'est lui qui atteint le ciel avant tout cri de bénédiction. Le cœur entièrement livré. Dieu répond à celui qui lui est entièrement abandonné. Il remplit la vie de celui qui se soumet. La percée ne vient pas seulement sur toi, mais en toi-même. Car l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8 verset 26. Quand tu déclares, tu actives. Il y a un moment où le silence laisse place à la proclamation. Les déclarations de foi, mots imprégnés de paroles divines, deviennent des armes spirituelles puissantes. À 3 heures du matin, lorsque l'atmosphère est sacrée et l'âme abandonnée, ta voix porte un poids spirituel incroyable, non par le volume, mais par l'union avec la parole de Dieu. Je déclare, par mes blessures, j'ai été guéri. Je suis la tête et non la queue. Isaïe 53 verset 5, Deutéronome 28 verset 13. Déclaration ancrée dans la foi. Proclame la guérison même si les symptômes demeurent, déclare la provision si ton compte est à sec, affirme la liberté malgré les chaînes. Non par optimisme naïf, mais par la conviction que Dieu est fidèle. Marche par la foi, non par la vue. 2 Corinthiens 5 verset 7. L'autorité du croyant. À 3 heures, les distractions sont muettes, ton esprit est alerte, et tes déclarations transpercent les ténèbres. Ces paroles ébranlent les cieux, affaiblissent l'ennemi, fortifient ton âme. Elles rappellent à ton âme la vérité et créent l'environnement pour percer. Silence et écoute, un rythme divin. Parfois, l'acte le plus puissant n'est pas de crier, mais de chuchoter avec assurance. Dieu est fidèle, cela aussi passera, je te fais confiance, Seigneur. Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses. Jérémie 33 verset 3. Pause sacrée pour l'instruction divine. Le véritable miracle ne naît pas toujours de la prière, mais du silence qui lui succède. Il te révèle une direction. Il corrige une blessure. Il guérit ton âme. Il aligne ton cœur. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34 verset 18. Poursuivre l'obéissance au-delà de l'instant. La prière à 3 heures ne s'achève pas avec elle, amen. La vraie percée se cultive au quotidien, dans l'obéissance qui suit, même en l'absence de résultats immédiats. Les matins où les émotions te contredisent, tiens ta déclaration, même si je ne comprends pas, j'obéirai. Qu'il est précieux aux yeux de l'Éternel, le sacrifice des hommes droits. Psaume 4 verset 5. L'alignement permanent. La puissance de ce temps silencieux réside dans la constance. Prier, déclarer, écouter, obéir. Et ainsi, la percée devient partie intégrante de ta vie, non un événement isolé, mais un style d'union constante avec Dieu. Amen.